من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصل اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. Les chiites à l'époque de Imam al-Hussein alayhi salam, ils avaient déjà perdu le pouvoir de Imam al-Hassan qu'il avait en tant que gouverneur. Ils avaient perdu leur position, leur liberté. Ils ont vécu une période très difficile pendant les quelques années de l'imam de Imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam, alors qu'il était à Médine, isolé totalement, éloigné totalement de toute question politique et pouvoir. Imam al-Hassan, comme vous le savez, il a été empoisonné par sa femme qui l'a empoisonné par le fait qu'il a été encouragé pour le faire par Bani Umayya et des promesses qu'ils lui ont données que si tu le fais, tu vas te marier avec le fils de Muawiyah et puis tu seras finalement la reine ou la première dame dans la communauté musulmane. En tout cas, elle n'a rien eu bien sûr, mais elle a empoisonné l'imam al-Hassan Ja'da. Elle a tué son mari, Sayyidina wa Moulana, l'imam al-Hassan al-Mujtaba. L'imam al-Hassan al-Mujtaba, il a quitté ce bas monde comme je vous ai dit, l'an 50. Hégire, je parle, quand je dis l'an 50, ça veut dire Hégire. Et juste après, l'imam al-Hussein, alayhi salam, pour les chiites imamites, et l'imam, bien sûr pour tous les chiites, quand je dis chiites imamites, c'est plus tard, c'est un peu différent, mais pour tous les chiites, l'imam al-Hussein alayhi salam, il devient l'imam après l'imam al-Hassan alayhi salam. L'an 50 Hégire. L'imam al-Hussein, son imama qui va durer à peu près, taqriban, on peut dire 12 ans, ça commence justement après le martyre de l'imam al-Hassan al-Mujtaba et ça se termine avec le jour de Ashura à Karbala, le jour qu'il est tombé martyr, lui et ses compagnons. Et l'histoire de Karbala, c'est l'histoire de monde musulman et non pas l'histoire des chiites juste. C'est une histoire qui a laissé beaucoup de traces, qui a en fait bouleversé, si vous voulez, complètement à l'époque et jusqu'à aujourd'hui l'islam et les musulmans. Donc ça, plus tard, on parlera les conséquences de Karbala et de Ashura. C'était quoi sur les musulmans et sur les sunnites ou les chiites jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi les conséquences certainement positives de martyr de l'imam al-Hussein alayhi salam? Oui, c'était le martyr injustement commis par Bani Umayya à travers certains de Koufa, etc. Mais finalement, Shahadat al-Imam al-Hussein, c'était la vie pour l'islam et la vie pour tous les ordres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre ère, jusqu'à aujourd'hui. Donc Imam al-Hussein alayhi salam, 12 ans, mais presque 12 ans on va dire, pour être plus exact, mais sans mouvement politique, sans tenir le pouvoir, surtout quand je parle mouvement politique, je parle l'époque de Muawiyah. Parce qu'il faut distinguer la vie de l'imam al-Hussein ou considérer en deux parties, si vous voulez, après le martyr de l'imam al-Hassan al-Mujtaba. Donc, pas la vie de l'imam al-Hussein, plutôt l'imam de l'imam al-Hussein. Ça veut dire l'époque que l'imam al-Hussein était l'imam. Il faut l'analyser en deux parties. L'époque de Muawiyah est juste les quelques mois, à peu près 7 mois, de l'époque de Yazid. Et ça, ces deux parties, ce ne sont pas du tout la même chose. C'est pas pour dire, on va pas dire, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'ils disent que Imam al-Hussein il était totalement isolé et qu'il n'avait pas de avis, ni il a écrit des lettres, ni il a révolté, ni il a
contesté, ni il a rejeté quoi que ce soit de Bani Umayya. C'est pas possible de croire à ça. Il avait déclaré dans plusieurs lettres, dans plusieurs discours, le fait, le fait qu'il n'était pas d'accord en fait. Il avait rejeté les idéologies de Bani Umayya à l'époque, etc. Il avait critiqué Muawiyah et les tyrans autour de Muawiyah. Mais finalement, Imam al-Hussein, il avait quand même gardé à peu près la même position que même exactement les mêmes positions que Imam al-Hassan al-Mujtaba jusqu'au moment que Muawiyah il était mort et que Yazid il a tenu le pouvoir. Là, ça a changé les choses. Bien sûr, Imam al-Hussein il a une vie à l'époque de Rasulullah qui a duré à peu près 7 ans. Il a vécu à l'époque de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. Il a une vie très importante et très enrichissante pour les musulmans à l'époque de Amir al-Mu'minin salamullah alayhi. Il a vécu aussi des années avec Imam Ali, son père. Et il a vécu aussi quelques années avec Imam al-Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Mais malheureusement, l'histoire nous a été un petit peu, on peut dire, malheureusement radin, ou en tout cas à cette époque c'est un peu sombre. L'histoire ne nous a pas donné beaucoup d'informations de la vie de l'imam al-Hussein alayhi salam, de la jeunesse de l'imam al-Hussein, de l'enfance de l'imam al-Hussein, à part quelques parties de l'histoire rapportée par certains sunnites, certains écrivains sunnites, ou aussi également chiites, mais vraiment ce n'est pas des informations détaillées. On ne peut pas savoir exactement l'enfance de l'imam al-Hussein. Tout ce que, par exemple, aujourd'hui, si vous écoutez les discours de nos chers frères sunnites ou les chiites également, on parle de l'époque de Rasulullah, que l'imam al-Hussein et l'imam al-Hassan, ils jouaient comme ça, Rasulullah, il les a embrassés, il les a pris dans les bras. C'est tout ce qu'on voit presque. Après, dans le chiisme, on a un peu plus d'informations grâce au imam, Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq, etc., sur la vie de Imam al-Hassan et Imam al-Hussein, leur enfance, etc. Mais c'est des informations générales que je trouve que certaines de ces informations, il faut les revoir et il faut les étudier. Parce que parfois, on donne l'image d'enfant. Enfant comme tous les enfants, que pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est pas parce que l'imam c'est pas un enfant, l'imam il passe par cette partie de la vie, ça veut dire l'enfance, mais l'imam alayhi salam, de restreindre l'image de l'imam à cette image, c'est vraiment très injuste historiquement parlant. Les imams alayhi salam, c'est les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est wasatatul fayd al-ilahiyya. Donc, ala kulli hal, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. On sait très bien que le prophète sallallahu alayhi a déclaré son amour pour Al-Hassan et Al-Hussein devant tous les musulmans. Cela, alhamdulillah, ça existe, les hadiths également dans les sources de tous les musulmans. On sait très bien que Fatima alayhi salam, elle est tombée martyre, elle a quitté ce moment très tôt, et que Al-Hassan et Al-Hussein, ils étaient encore des enfants. On sait très bien que juste après, ils ont vécu avec Amir al-Mu'minin pendant des années à Médine, mais sans rentrer dans la politique ou faire quoi que ce soit. Même sur cette question, c'est important de mentionner, il y a certains historiens, ils ont dit quand même, l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, ils ont participé dans certaines guerres des musulmans à l'époque des 3 premiers califes. Même cela, ce n'est pas du tout clair, historiquement parlant. Il y a des historiens chiites, ils analysent, ils posent des questions, ils prouvent que ce n'était pas vrai. Imam al-Hassan et Imam al-Hussein, ils avaient exactement la même position que leur père, bien sûr, Amir al-Mu'minin, donc ils n'ont pas participé aux guerres, des conquêtes, etc. Du tout. Surtout qu'il y a des recherches académiques ici en France que j'avais vues, ou ailleurs aussi, qu'ils ont prouvé qu'Amir al-Mu'minin, il était contre les conquêtes, les guerres de conquête et le fait qu'il faut prendre les terrains et avancer vers l'Andalou, avancer vers... Cette manière, ça veut dire propager l'islam avec les guerres, c'était absolument pas l'opinion de Amir al-Mu'minin alayhi salam. Et ça, on a des travaux scientifiques et académiques qui prouvent cela.
Donc si lui-même il n'est pas d'accord, ça n'a pas de sens d'envoyer ses enfants, le Hassan ou le Hussein. Quand je dis ses enfants, c'était pas des enfants à cette époque bien sûr, mais ça veut dire Al-Hassan et Al-Hussein en tant que absolument ils étaient à l'époque, ils considéraient à l'époque leur père comme imam, euh, donc légitime. Donc c'est pour ça, pour nous, de toute façon historiquement parlant, ce n'est pas du tout sûr que Imam Hassan et Imam Hussein ils ont participé à ces guerres. Il y a une question de divergence encore aussi. Est-ce que l'imam Hassan et l'imam Hussein, ils ont protégé le troisième calife quand il a été attaqué par les gens de l'Égypte et certains membres qui étaient venus de l'Égypte ou d'autres régions? En tout cas, vous le savez, la question de Othman, c'était très compliqué contre Othman et contre Bani Umayya qu'ils ont vécu à l'époque de Othman dans une situation très pour eux très favorisant si vous voulez. Ils étaient vraiment là pour profiter de l'économie de l'islam, etc., etc. Donc tout ça, ça a fait beaucoup de révoltes à l'époque de Othman vers la fin de sa vie. Est-ce que l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein, ils ont vraiment protégé la maison de Othman contre les personnes qui voulaient attaquer Othman? Ça aussi, il y a des divergences entre les historiens, en tout cas. Ce qui est sûr que Imam Hassan et Imam Hussein, ils n'étaient pas d'accord avec le fait de attaquer le calife de cette manière et le fait de le tuer de cette manière. Absolument, nous, de notre point de vue, Ahl al-Bayt, ils n'étaient jamais d'accord de pratiquer des actes de cette façon. Ahl al-Bayt, leur vision, c'était pour le bien de la communauté. Ils ne visaient pas une personne. Ils ne s'intéressaient pas à la personne. Ils regardaient l'intérêt général de l'islam, comment ça peut être mieux. Donc, parfois, ils acceptaient les choses que normalement, pour nous, en tant que chiites aujourd'hui, on se pose des fois la question pourquoi l'imam a accepté. Bien sûr, l'imam, il ne voyait pas les choses de notre façon. La vision de l'imam, ce n'est pas aussi restreint que notre vision. L'imam, il prend en compte toutes les conséquences et tous les points qui peuvent être importants pour telle et telle décision. De toute façon, l'imam Hassan et l'imam Hussein, à l'époque de Amir al-Mu'minin, comme je vous ai dit aussi, on n'a pas beaucoup d'informations détaillées, mais on commence à avoir quelques informations par rapport à leur position à Siffin avec l'imam Amir al-Mu'minin. Dans Nahj al-Balagha, on trouve quelques phrases qui expliquent leur position, leur importance pour Amir al-Mu'minin. Bien sûr, les paroles ou les propos non authentiques qui ont été mentionnés à l'égard de Imam al-Hassan, vous le savez aussi, il faut le savoir qu'il y a beaucoup de paroles de Bani Umayya ou propos de Bani Umayya qui ont été prétendus que Amir al-Mu'minin, Imam Ali, avait dit telle et telle chose à Imam al-Hassan. Ce n'est pas vrai et on n'est pas d'accord. Imam al-Hassan, il a été obéissant à son père, il était l'infaillible de notre point de vue. Il est Sayyid Shabab Ahl al-Jannah, le prince des jeunes de paradis, lui et l'imam Hussein. Et le prophète avait déjà confirmé Al-Hassan ou Al-Hussein, imaman iqama ou qa'ada. C'est des imams qui font la paix ou qui se révoltent. Dans tous les cas, ce sont des imams. L'imam Al-Hussein, à l'époque de l'imam Al-Hassan, aussi la même chose, il suivait l'imam al-Hassan en tant qu'imam et il n'a pas accepté de contredire l'imam al-Hassan. Il y a quelques compagnons de Ahl al-Bayt, ils avaient pensé que quand l'imam al-Hassan par exemple il a fait la paix avec Muawiyah, ils peuvent demander à l'imam al-Hussein de faire autrement et puis il le choisit comme imam. Ça veut dire ils abandonnent l'imam de l'imam al-Hassan pour prendre l'imam de l'imam al-Hussein. Il y avait des personnes, des partisans de Ahl al-Bayt qui pensaient de cette façon, en disant que l'imam Hussein ne va pas accepter ce batil, l'injustice. Mais l'imam Hassan Hussein, il avait confirmé absolument les positions de l'imam al-Hassan, et justement après le martyre de l'imam al-Hassan, il avait gardé la même position comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc Imam al-Hassan pendant 9 ans, imam. Après, il est tombé martyr à Médine, empoisonné. Imam al-Hussein, il prend l'imama et
mais quand même, il prend pas, prend aucune responsabilité politique, et cela est clair historiquement parlant, parce que Muawiyah, même quand parfois il avait un peu des inquiétudes, si on peut dire, par rapport à l'imam al-Hussein, il écrivait des lettres à l'imam al-Hussein en lui disant attention, n'obéis pas aux gens qui te poussent à révolter contre moi, je te connais en tant que sage, on a des pactes entre nous, respecte les pactes, ya Hussein, etc. Et bien sûr, parmi les lettres qu'il a écrites à l'imam al-Hussein, qu'il était assez dur avec l'imam al-Hussein alayhi salam, l'imam al-Hussein il a répondu à Muawiyah d'une manière très sévère. Et là, c'est une lettre que dans l'histoire, nous l'avons aujourd'hui. Dans l'imam al-Siyasa, par exemple, c'est mentionné. Et Kitab l'imam al-Siyasa, c'est très important, très modestement de mon point de vue, c'est un livre très important parce que c'est écrit par un savant sunnite, mais en même temps, il y a beaucoup de vérité et réalité que de notre point de vue, c'est la vérité également. On a notre argument, on a nos sources qui confirment justement l'histoire mentionnée dans ce livre. Parmi les réponses de Imam al-Hussein, rapidement, brièvement, je vous donne quelques parties ou quelques phrases de Imam al-Hussein. Il dit: Ô Muawiyah, ce n'était pas toi qui as tué Hijr ibn Adi, ce n'était pas toi qui avait promis à Hijr de le sauver, mais quand même finalement, tu n'as pas tenu tes promesses. Ô Muawiyah, ce n'était pas toi qui as tué Amr ibn Hamq al-Khaza'i, un des meilleurs des compagnons de prophète, tu l'as tué, alors que c'était un homme pieux, un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu l'avais fait souffrir avant de le tuer en plus. Ô Muawiyah, ce n'était pas toi qui as considéré Ziyad comme frère à toi, alors que l'islam n'accepte pas ça. S'il n'est pas ton frère réellement, comment tu le considères? Comment tu le considères comme fils de ton père? C'est des prétentions mensongères. Après, il explique, Imam al-Hussein alayhi salam, dans cette lettre, que au niveau de jurisprudence, c'était interdit ce que tu as fait, etc., etc. Il rajoute, il dit, tu as fait tout cela parce que tu suis tes passions et tu es attaché à ce bas monde. Après, il rajoute, l'imam, il dit, et tu as mis Ziyad comme gouverneur, il a tué les gens, il a rendu aveugle ou crevé les yeux des gens, coupé les têtes des gens, torturé les gens. Et quels gens? Les partisans de Ahl al-Bayt alayhi salam. Ô Muawiyah, ce n'était pas toi qui as écrit une lettre pour Ziyad et tu lui as ordonné de torturer et d'être le plus dur possible avec les chiites, et lui, il t'a obéi à la lettre. Ô Muawiyah, il n'y a pas une fitna ou perversité pire que le fait que tu as gouverné les musulmans. Après l'imam alayhi salam, il lui dit, tu es monté sur la monture de l'ignorance et tu pars par là et par là. Tu n'as respecté aucun pacte. Ô Muawiyah, tu t'es mis dans la perdition. Halakta. Totalement. Et tu as égaré la communauté de l'islam. Vous voyez, c'est à l'époque de dire tout ça, alors que Muawiyah, il était en train de dire à Imam al-Hussein, attention, si tu ne respectes pas, tu m'obliges à te trahir, si tu me trahis. Il était en train de critiquer et attaquer l'imam al-Hussein. L'imam al-Hussein, il lui a répondu de cette façon, salamullah alayhi.
Donc, on sait très bien que, je termine avec ce point, on sait très bien que l'imam Hussein, alayhi salam, il n'était pas du tout d'accord avec Bani Umayya. Mais comme son frère, Imam al-Hassan, alayhi salam, ils avaient respecté leur décision, ils voulaient sauver les partisans de Ahl al-Bayt maximum possible, et donc ils ont continué jusqu'à la fin de la vie de Muawiyah à respecter les pactes, alors que Muawiyah n'avait pas respecté. Et c'était très important dans l'histoire que jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, en général, quand ils étudient l'histoire, mais d'une manière neutre et objective, ils savent très bien que comment s'est déroulé à l'époque de Muawiyah ben Abi Sufyan. Bien sûr, plus tard, la question de martyr de Imam al-Hussein, c'est une autre époque. On ne peut pas le comparer avec la première partie. Comme je vous ai dit, il faut distinguer les deux parties. La partie de l'imam de Imam al-Hussein à l'époque de Muawiyah et la partie de l'imam de Imam al-Hussein à l'époque de Yazid. Imam al-Hussein lui-même, il a expliqué, il a dit Yazid, il déclare la perversité. Il boit, il fait tel acte, il tue les gens clairement, et quelqu'un comme moi, il ne peut pas faire la bay'a avec quelqu'un comme lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de connaître l'imam al-Hussein alayhi salam, celui qui est le petit-fils de notre noble prophète et celui qui est considéré par notre noble prophète signe d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabba Allah man ahabba Husayna. Allah aime celui qui aime Hussein salawatullah wa salam alayhi. C'est sûr que l'amour ici, ce n'est pas pour dire quelques mots, oui, je t'aime ya Hussein, mais c'est bien sûr de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire Imam Hussein et pourquoi il s'est révolté à l'époque de Yazid contre Yazid ibn Muawiyah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.